Elle n'a pas pleuré quand il a trahi, il y a des trahisons qui battent nos cœurs. Et d'autres qui font taire le cœur. Aïcha aimait Samuel sans faire de bruit, de cet amour discret, fidèle qui ne demande pas grand-chose. Juste d'être respecté. Elle l'attendait chaque soir, même quand il rentrait tard, même quand ses excuses devenaient mécaniques. Parce qu'aimer pour elle, c'était croire. Jusqu'au bout. Samuel, lui, ne s'est pas réveillé infidèle. Il s'est perdu lentement, dans l'attention d'une autre, dans des messages effacés, dans des sourires qu'il n'aurait jamais dû rendre. Et puis un jour, le téléphone vibra. Un message, une phrase, assez courte pour tenir sur un écran, assez longue pour briser une vie. Aïcha Lut, et son monde s'arrêta. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle sentit simplement quelque chose mourir en elle. Ce n'était pas l'amour, c'était la confiance. Quand Samuel avoua, il parla d'erreur, des faiblesses. De ça ne signifiait rien. Mais comment quelque chose qui ne signifie rien peut détruire quelqu'un qui signifiait tout? Les jours suivants furent les plus longs de leur vie. La maison respirait encore, mais plus leur couple. Chaque regard était un soupçon, chaque silence une accusation, chaque nuit une torture. Aïcha commença à douter d'elle-même, de son corps, de sa valeur, de son amour. Et c'est ça la vraie violence de l'infidélité. Elle fait croire à l'innocent qu'il est coupable. Samuel regretted. Mais le regret ne recolle pas un cœur brisé. Il arrive toujours après que l'irréparable a été fait. Un soir, Aïcha se leva, calme, fatiguée, plus forte qu'elle ne l'imaginait. Elle dit, « Je t'aimais assez pour te pardonner, mais je m'aime maintenant assez pour partir. » Elle partit sans haine, parce que rester aurait été se trahir une seconde fois. Samuel resta, seul, entouré de souvenirs devenus trop lourds à porter. Il comprit alors une vérité cruelle, on ne perd jamais quelqu'un le jour où il part. On le perd le jour où on le trahit. Aïcha, elle se reconstruisit, avec des larmes, avec des silences, mais avec une dignité intacte. Cette histoire n'est pas là pour juger. Elle est là pour rappeler une chose. L'infidélité ne détruit pas seulement un couple, elle détruit une personne. Et parfois, elle détruit à jamais ce qui ne demandait qu'à être protégé.